Après expérimentation des technologies 2G, 3G, 4G, c'est progressivement le réseau 5G qui gagne du terrain. C'est une dynamique à laquelle le Bénin ne veut se soustraire. Le pays se prépare d'ailleurs pour son déploiement. En fin d'année 2016, il y avait exactement 3,9 milliards d'abonnés à l'Internet. Cela représente pratiquement plus de 47% de la population mondiale. De 2016 à aujourd'hui, ces chiffres ont considérablement explosé. Cela implique une demande de plus en plus accrue du service Internet de qualité. D'où, justement, l'importance de développer des connexions de plus en plus stables et de plus en plus rapides pour répondre justement à cette demande. La 5G, qui aujourd'hui est une norme, n'est que l'amélioration de la connexion Internet destinée aux utilisateurs de téléphones cellulaires. 5e génération de téléphonie cellulaire sans fil, la 5G offre des vitesses de chargement et de téléchargement plus élevées, soit 8 à 10 fois plus grandes que la vitesse de téléchargement de la 4G. La 5G change les choses, c'est une vraie révolution. Et elle permettra de toucher plusieurs secteurs d'activité. Elle a cité le secteur de la santé par exemple, où vous verrez que désormais la façon de travailler va complètement changer. Elle a cité également le domaine de l'éducation, où la 5G aussi permettra d'avoir des améliorations importantes. Dans le domaine purement économique, elle a cité par exemple le port, où vous verrez que les processus seront automatisés et qu'il y aura beaucoup plus de facilité pour les importations, pour les exportations, et puis de façon générale pour la façon dont les uns et les autres travaillent. Les cas d'usage sont très nombreux, à commencer par la télééducation. Aujourd'hui, on peut avoir des classes virtuelles connectées grâce à la 5G. On peut avoir de la télémédecine. On peut jouer à partir de chez soi aujourd'hui grâce à une connexion 5G. Fawaz Khalil, journaliste, acteur du domaine des technologies nouvelles, estime que le gros bénéfice lié à la 5G revient à l'utilisateur du téléphone. Les secteurs d'activité qui vont être impactés, c'est déjà l'utilisateur de téléphone mobile. Il n'y aura pas de secteur d'activité forcément lié à la 5G. La 5G, c'est une connexion comme nous l'avons toujours conçue. C'est une connexion comme nous l'avons toujours connue, mais cette fois-ci, c'est une connexion beaucoup plus rapide, une technologie beaucoup plus avancée que la 4G. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, toutes les activités qui vont se retrouver là-dedans pourront en bénéficier. La 5G inquiète autant qu'elle fascine. Ses inconvénients découlent des avantages qu'elle offre. La 5G aujourd'hui, c'est une technologie beaucoup plus rapide, beaucoup plus stable, à faible latence que la 4G. Ça, c'est l'avantage de la 5G. Mais en même temps, ça induit l'inconvénient. Et vous savez, qui dit aujourd'hui connexion plus rapide, dit beaucoup plus d'abonnés. Donc, il y aura énormément de flux. Et qui dit énormément de flux, dit également la libération des ondes électromagnétiques. Et aujourd'hui, tout le monde sait connaît l'impact de ces ondes sur la santé humaine. Mais bon, c'est comme je le dis, ces évidences ne doivent pas arrêter le progrès. Les réseaux GSM sont en pleine expérimentation des différents usages de la technologie. L'État s'attelle à mettre en place les conditions nécessaires pour une transition définitive au réseau 5G, à l'instar de plusieurs autres pays africains.